Coucou tout le monde, c'est Angélique. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto sur la fabrication d'un arbre à souhait. Donc, c'est quelque chose de très très simple, mais j'avais surtout envie de vous partager cette idée parce que je trouve que c'est pas quelque chose que l'on voit fréquemment chez les gens. Je vous ai dit, je suis femme de ménage et je ne l'ai vu qu'une seule fois chez l'un de mes patrons et même chez voilà, voilà, c'est pas très courant. Pourtant, c'est tellement simple à fabriquer. Si vous avez des enfants et des petits enfants, même en étant adulte, parce que le principe de l'arbre à souhait, c'est de prendre des branches et de suspendre des petits papiers où vous allez dedans mettre vos souhaits, tout simplement. Donc, c'est quand même super sympa sur l'idée. Alors, soit vous pouvez faire quelque chose de très très simple, juste récupérer des branches. Donc moi là, j'en ai récupéré 2 ici parce que l'idée, ça va être de prendre 1 ou 2 branches, ou même 3 éventuellement, pour pouvoir avoir des sous-branches qui vont partir dans tous les sens pour donner cet effet petit arbuste, pour que ce soit joli hein, visuellement. Alors, soit vous faites quelque chose de très simple, vous prenez juste les branches, vous les mettez juste dans un vase éventuellement et vous suspendez juste des petits papiers blancs tout simples avec de la ficelle. Donc là, c'est vraiment le truc vraiment basique. Soit où vous n'allez pas dépenser plus que ça. Voilà. Donc moi, je vais faire quelque chose un petit peu plus customisé parce que j'aime bien, parce que ça fait partie de mes occupations, que voilà. Et du coup, alors, j'ai bombé mes 2 branches en doré parce que chez moi, c'est dans les tons bleus, bleu-gris et que le doré va très bien chez moi. J'ai pas mal d'objets dorés chez moi. Donc, comme j'avais de la bombe dorée en stock, j'ai fait le choix de bomber mes branches en doré. Vous pouvez les bomber en doré, de la couleur que vous voulez, ou même en blanc, ça peut être sympa. Si vous avez une maison dans les tons blancs, ça peut faire joli. Donc voilà, donc moi j'avais la bombe dorée en stock, donc je n'ai pas hésité à bomber mes 2 branches. Pour que vos 2 branches tiennent, moi là sincèrement elles tiennent très très bien. Vous allez prendre soit un cache-pot, essayez de trouver un cache-pot ou un pot, ou éventuellement un vase comme voilà, chez l'une de chez ma patronne, j'avais vu ça chez l'une de mes patronnes il y a plusieurs années. Donc c'est une de mes patronnes qui était quand même axée sur la spiritualité. Elle aimait bien tout ce genre de petites choses à mettre dans la maison. Elle avait mis ça dans un vase. Mais je trouve que l'idée du cache-pot avec des gros galets, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment costaud, ça tient super bien. Donc soit vous avez moi j'ai la chance d'avoir des gros galets chez moi, soit vous prenez des petits cailloux et puis vous rajoutez du sable ou même plein de petits cailloux pour que ça tienne bien. Au début, j'avais hésité, j'étais partie, je ne sais pas pourquoi, je voulais prendre de la poudre de plâtre et mettre du plâtre pour fixer mes branches. Et puis, en fait, je me suis souvenue que j'avais des gros galets chez moi. Donc, essayez de voir hein, si vous n'avez pas de gros galets ou de cailloux. Enfin, bon, les cailloux, vous baladez en forêt, vous en trouvez facilement. Bon, vous sachez qu'il y a l'option poudre de plâtre si vous en avez chez vous éventuellement pour voilà, tout simplement vous coulez du plâtre dans votre pot. Si vous coulez du plâtre dans votre pot, il faudra penser par exemple à mettre un sac poubelle en sac plastique. Et après, vous coulez votre plâtre pour protéger votre cache-pot. Comme ça, le jour que vous voulez jeter, par exemple, ou mettre de côté, vous avez besoin de récupérer votre cache-pot, il y aura juste comment dire, le plâtre ne sera pas imprégné dans le cache-pot, d'accord ? Moi, c'est l'idée que j'avais eue, donc je vous la partage. Mais franchement, les galets, c'est la bonne option. Donc, j'ai bombé en doré. Ensuite, plutôt que de suspendre des petits papiers, tout simplement, j'ai acheté du papier origami. Donc, si vous n'avez pas de papier origami, vous pouvez éventuellement essayer avec du papier cadeau que vous avez chez vous, si vous avez un beau papier cadeau. Papier origami, il y a plusieurs formats. Moi, j'ai pris du 15 sur 15, 15 cm sur 15 cm. Celui que j'ai choisi, c'est du motif végétal. Qui est dans les tons bleus et verts, donc ça correspond, et doré, ça correspond totalement à mes teintes chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est la marque Clairefontaine. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc, toutes les choses que j'ai achetées, c'est sur Amazon. Pardon, je vais y arriver. Il n'y a pas de partenariat. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis très Amazon. C'est tellement pratique quand on travaille. Voilà, j'ai juste à passer la commande. Et bon, en plus, j'habite à la campagne. Donc, Clairefontaine, les 60 petits papiers 15 sur 15. Donc comme je disais végétal, hein, il y a plusieurs couleurs, il y a dans les tons rouges, dans les tons vraiment, vous allez trouver plusieurs motifs. Je vous mettrai le prix dans la barre de description.
Donc le principe, moi personnellement, ce que je vais faire, c'est tout simplement, faire des petites grues que je vais suspendre à mon arbre à souhait et je vais, les suspendre avec du ruban que j'ai encore acheté sur Amazon. Donc c'est moins de 2 € les 10 mètres. J'ai pris du ruban qui fait 3 millimètres. Donc il est vraiment très très fin. C'est un ruban que j'ai plutôt utilisé comme ficelle. Comme je voulais pas mettre de la ficelle, je voulais mettre quelque chose un peu plus qualitatif. J'ai choisi cette option et puis je me suis dit que 2 € c'est pas, voilà, c'est pas excessif, sachant qu'il y a 10 mètres et que je vais pouvoir les utiliser pour d'autres loisirs créatifs. J'ai pris 3 couleurs parce que je ne savais pas lesquelles prendre. Peut-être que je vais mettre les 3, c'est fort probable. Donc j'ai choisi de la couleur ivoire, un bleu nuit et puis un doré. Donc voilà, donc je vais fabriquer plusieurs petites grues. Là, j'en ai donc fait 2 où j'ai mis 2 de mes souhaits dedans que j'ai inscrits avec un crayon. Et puis j'ai également acheté sur Amazon, c'est vous qui voyez, j'aime bien, j'ai trouvé ça sympa. Ce sont des petites pampilles en verre, attention, parce que moi j'avais passé une première commande, j'ai retourné, il y avait marqué dans la description, dans l'intitulé pampilles en cristal, et en fait, quand j'ai reçu, c'était du plastique. Et quand j'ai été vérifiée, effectivement, c'était bien du plastique. Enfin bon, c'est un peu, il joue un petit peu sur les mots, et si, enfin moi je suis, voilà, c'est vrai que j'ai regardé rapidement, et bon, du coup, l'avantage d'Amazon, c'est qu'on peut retourner. Donc là, j'ai trouvé ces pampilles en verre, les 6, je crois que c'était 12 € les 6, un truc comme ça. Donc c'est vous qui voyez. N'hésitez pas éventuellement à revoir dans vos décos de Noël si vous n'avez pas, peut-être vous avez des petites pampilles comme ça en verre que vous pourriez éventuellement réutiliser et qui ne sont pas trop connectées Noël. Je trouvais ça sympa parce que ça fait un peu penser à ces, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des, ah mince, comment ça s'appelle? C'est des attrape-lumière, je ne sais plus comment on appelle ça. En fait, le principe, c'est de faire passer la lumière, les rayons de lumière dessus et c'est exactement le même principe, hein, que je veux faire avec ces pampilles. Donc ça veut dire que quand il y aura du soleil le matin, parce que moi j'ai mon soleil qui arrive là le matin, ça veut dire que, ben, je vais avoir, voilà, non, je devrais avoir des jolis petits motifs sur ma table, tout simplement parce que cet arbre à soie-là va me servir donc de centre de table. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, ça me semble pas mal. Je vais faire pas mal de grues, je ne sais pas combien je vais en faire. J'aimerais bien en faire une vingtaine, je pense. On va voir. On va voir ça. Écoutez, je pense avoir tout dit, je vais m'y mettre. Allez, go! Avant de débuter, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon. Un lot de 60 papiers origami de la marque Clairefontaine à moins de 9 €, 15 cm sur 15 cm. C'est le motif végétal. Il y a une trentaine de motifs différents. J'ai également acheté des rubans 10 mètres et 3 millimètres de largeur à moins de 2 € le ruban. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et j'ai également acheté un lot de 6 pampilles en verre en cristal à moins de 13 € les 6. J'ai commencé par créer 17 grues en papier. J'ai été voir sur YouTube, il y a plein de tutos pour vous expliquer comment monter ces grues. J'ai inscrit sur le côté uni de mon papier origami mon souhait. Donc au total, j'ai donc inscrit 17 souhaits sur chacune de mes 17 grues. Mes souhaits sont bien cachés à l'intérieur de mes grues. Et voilà, tout simplement, j'ai travaillé. Alors au début, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Et puis bah, à la fin, j'avais plus du tout besoin de tuto. C'est rentré dans ma petite tête, tout simplement. Je voulais m'excuser parce que j'ai le stabilisateur de ma caméra qui n'a pas arrêté de s'enclencher. J'espère que c'est pas trop désagréable à voir. Bon, ça sera seulement sur cette partie-là de la vidéo où voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc là, j'ai fini, quasiment fini ma grue. Pour suspendre mes grues, il va falloir que je colle mon ruban en satin. Pour cela, je vais utiliser mon pistolet à colle
Donc ben, pour tous ceux, toutes celles qui aiment les loisirs créatifs, c'est un peu l'objet, l'outil indispensable. Donc j'ai fait un petit nœud au bout de mon ruban. Alors je coupe un petit peu le petit, ce qui dépasse un petit peu. Donc je vais vous montrer de près. Il y a simplement un petit nœud et ensuite je vais, tout simplement prendre mon pistolet et mettre de la colle sur le dos de la grue, le dessus de la grue au niveau de son, je ne sais pas si on peut dire son dos. Et alors il faut mettre une bonne goutte de colle et tout simplement je rentre le nœud du ruban dans la gouttelette de colle et puis, ben, au bout de 1 voire 2 minutes, ça va tout simplement, se rigidifier. C'est l'avantage de ces pistolets à colle, je vous l'avais déjà dit, ça sèche très, très vite. Et là, en plus, comme c'est pas très, très lourd, la grue en papier n'est pas très lourde, du coup ça tient, parfaitement bien et franchement c'est propre. Alors, j'ai bientôt fini. J'ai plus qu'à, installer, suspendre mes grues. Alors du coup, sur les grues qui sont plutôt foncées, qui sont plutôt bleu, vert foncé, j'ai mis du ruban, couleur ivoire, voilà, ivoire et du ruban bleu sur, les plus clairs. Je me suis dit que ça allait un peu contraster. Ce que je fais, c'est que plutôt que de faire des nœuds, hein, je pourrais faire un nœud, mais en fait, j'ai des aimants ultra puissants. J'en ai vraiment beaucoup, j'en ai peut-être 200 à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 aimants, côte-côte, enfin l'un sur l'autre, pour pouvoir fixer mes grues. Comme ça, je peux les déplacer comme ça facilement si je le souhaite. Donc voilà. Alors mes rubans sont un peu trop longs, donc je vais les couper. C'est dommage, ça fait un peu de gâchis, mais je garderai quand même les chutes de ruban parce que ça pourra servir pour fermer des petites, sachets, des petits sachets, voilà, des petits sachets par exemple. Donc ça ne sera pas perdu non plus. Je trouverai toujours quelque chose à faire ou un petit nœud ou oh, c'est vraiment des aimants très, très puissants. Des fois, ils sont même durs à décoller entre eux. Hop, voilà. Pour vous dire, j'ai une petite boîte en bois et vous voyez même au travers de l'épaisseur du bois, ils s'aimantent entre eux. Il existe au Japon une légende, la légende des 1000 grues. Alors cette légende raconte que si l'on plie 1000 grues en papier dans l'année, retenues ensemble par un lien, on peut voir son vœu de santé, de longévité, d'amour ou de bonheur exaucé. Alors je suis loin des 1000 grues, en plus elles ne sont pas retenues par le même lien entre elles. Mais avec mon arbre à souhait, écoutez, je pense que c'est un combo qui peut peut-être fonctionner, je le souhaite en tout cas fortement. Et je vous montrerai tout à l'heure également, j'ai rajouté 2 petites pierres de cristal de roche juste au pied de mon arbre. Il faut savoir que le cristal de roche, pour ceux qui croient au pouvoir des pierres, est un amplificateur, un émetteur et un amplificateur de demande à l'univers, hein, pour ceux qui croient qui croient en tout ça. Je sais que vous êtes plusieurs, parmi, mes abonnés qui croient en ce genre, voilà voilà de je sais pas si on peut dire superstition, de voilà de croyance et beh, écoutez, j'ai mis 2 pierres de cristal de roche, donc peut-être que ce petit combo, tout ce petit combo réuni va, voilà, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai mis 2 petits, cristaux de roche juste là. Voilà. Je voulais vous raconter l'histoire de Sadako Sasaki et d'Émile Grue. Donc Sadako est une jeune fille qui survécut à l'âge de 2 ans à l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima en 1945. Vers l'âge de 12 ans, on lui diagnostiqua une leucémie. Elle décida de confectionner 1000 grues en papier, mais mourut en 1955. Ses camarades de classe collectèrent de l'argent pour construire un monument en sa mémoire. Ce monument est situé dans le parc du mémorial d'Hiroshima. Des milliers de grues en papier venues du monde entier sont déposées chaque jour autour du monument. Sadako est ainsi, avec ses 1000 grues, devenue un symbole du mouvement international
pour la paix. Elle est connue, elle est très connue. Elle est connue aux États-Unis, même pour vous dire que, le président Obama, lors d'un voyage au Japon, est, allé, lui-même confectionner, des grues et a donc déposé, des grues, à ce mémorial et je trouve que c'est un, très beau, symbole de paix et de pardon. Donc, voilà, sur, ces 1000 grues, moi je voilà, ça quelque chose qui me touche énormément. Donc voici pour la fabrication de cet arbre à souhait. On va passer sur, la réalisation de croque-monsieur au poireau, la transition pourrie, je suis désolée. Donc, bah, écoutez, là, je vais au potager, ramasser, de la mâche tout simplement. Désolée pour la transition, mais j'ai fait le montage comme ça. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais cette année, j'avais essayé de planter, des épinards, ils n'avaient pas pris. Par contre, j'ai de la mâche qui est sortie et sincèrement, c'est la première année que je fais de la mâche au potager. J'ai pas grand-chose, dans le potager d'hiver, sincèrement, parce que moi, je suis quelqu'un de très frileuse et sortir, faire le potager en hiver, c'est pas du tout, mon truc. Mais pour le coup, la mâche, sincèrement, si vous avez un potager, la mâche, ça pousse tout seul, il y a rien à faire. Donc et bien, écoutez, ce midi, on va manger de la mâche avec nos croque-monsieur, donc je vais donc aller la nettoyer. Je voulais juste vous montrer un petit peu le potager. Donc vous voyez, il est quand même bien vide comparé au potager, de printemps et d'été. Mes choux, frisés, beh, écoutez, bof. Ils sont un peu rachitiques, je ne sais pas du tout, si c'est normal ou quoi, je verrai bien. Ils ont beaucoup souffert, hein, avec toutes ces chenilles que j'ai eues à cause des papillons, je ne sais plus comment ils s'appellent ces papillons, c'est la je sais plus, enfin bref, on a vraiment chassé les papillons quand il y avait encore les beaux jours et ils n'arrêtaient pas de faire des chenilles. Par contre, j'ai quand même pas mal de, choux de Bruxelles. Alors je trouve qu'ils sont un peu petits mes pieds, mais en tout cas, écoutez, j'ai des petits choux de Bruxelles un petit peu partout. Ça commence, voilà, ça je pense que je sais pas, mais je pense que d'ici un mois, je devrais pouvoir en récolter et nous, on adore les choux de Bruxelles. Bon, écoutez, c'est une bonne chose à savoir. L'année prochaine, je retenterai les choux de Bruxelles. Donc voilà pour, le petit tour rapide, du potager. Retour en cuisine, je vais nettoyer ma mâche. Je vais, la nettoyer dans mon bac de gauche. Donc le bac de gauche de mon évier ne sert qu'à nettoyer, les salades, les légumes ou à, faire égoutter mes casseroles parce que j'ai pas assez de place sur mon égouttoir. Donc c'est un évier qui n'est même pas rayé pour vous dire, contrairement au bac de droite parce que, ben, c'est que du propre qui va dedans. Il y a rien qui, voilà, il y a vraiment au niveau de l'hygiène, sur ce bac de gauche, je suis très, très pointue là-dessus, donc ne soyez pas surpris pour les petits nouveaux qui arrivent de voir ma salade trempée dans ce bac. J'enlève les racines qui sont quand même pas mal pleines de terre. Je vais récupérer ce que je ne vais pas garder et mettre tout ça dans ma boîte à compost évidemment. Comme vous pouvez le constater, 3 rinçages pour ma mâche, ça n'est pas du luxe. Donc là, c'est le premier rinçage. Pour le deuxième rinçage, je vais utiliser, du vinaigre blanc. En ce moment, on n'est pas trop embêté avec les pucerons comme on est quand même sur la période hivernale, hein. C'est des petites bébêtes qui sortent pas durant cette période. Donc c'est, voilà, je fais quand même mon petit rituel du vinaigre blanc. Pour information, la mâche et les épinards sont riches en oméga 3. Comme ce sont quand même des légumes qui sont quand même assez légers quand on les consomme, hein, ça va pas combler notre apport, journalier, mais c'est quand même super intéressant d'en consommer. En plus, pour ceux qui ont de la chance d'avoir un potager comme moi ou un petit carré, un jardin avec un petit carré de terre, hem, c'est comment dire? Ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul, ça ne gèle pas. Là, il s'est descendu jusqu'à -10 par chez nous, ma mâche, elle est nickel, elle n'a pas du tout bougé. Alors concernant les épinards, ça se plante entre août et septembre. C'est pour ça que mes épinards n'ont pas pris. J'ai voilà, je suis
je les ai plantés début novembre. J'avoue que sur mon sachet, c'était marqué jusqu'à octobre et j'ai poussé jusqu'à novembre. Beh, du coup, ça m'étonne pas parce que, voilà, c'est plutôt août-septembre que octobre. Pour les épinards, pour la mâche, ça se plante entre août et octobre, voire novembre dans le, sud-ouest, dans le midi, comme j'habite dans le sud-ouest, pardon. Du coup, ma mâche que j'ai plantée en novembre est bien sortie. Donc n'hésitez pas, ce sont des légumes que vous allez planter en été, ou fin été et que vous allez pouvoir consommer, tout l'hiver. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont un petit, carré, de terre. Aujourd'hui, je vous propose la recette des croque-monsieur au poireau accompagnée d'une portion de mâche pour un prix de revient de 2,32 € par personne. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site internet Jow, J-O-W. Je ne sais pas si on prononce comme ça, je m'en excuse d'avance. Je vous mettrai le lien de la recette dans la barre de description juste en bas de ma vidéo. C'est une recette plutôt simple et rapide à faire. Donc dans un premier temps, il va falloir couper vos poireaux et les émincer finement. Sincèrement, je ne les ai pas émincés si finement que ça et ça passe largement dans la recette. Ensuite, vous allez faire dorer du beurre dans votre poêle et vous allez faire revenir vos poireaux pendant 2 minutes à feu vif. Ensuite, vous allez assaisonner vos poireaux avec du sel et du poivre, hein. Vous mettez la quantité que vous souhaitez. Là, je ne m'étais pas rendu compte, mais je crois que j'en ai mis pas mal, mais c'était très bon. Ceci dit, donc là, je rajoute du poivre et ensuite, il va falloir cuire à l'étouffée pendant 10 minutes à feu doux. Ensuite, vous allez prendre un saladier, vous allez mettre dedans tous vos ingrédients. Donc là, je mets mon parmesan râpé. Dans la recette, il parle de parmesan, de copeaux de parmesan. Le parmesan râpé, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous allez rajouter votre crème fraîche. Donc là, moi, ce sont les quantités pour 3 croque-monsieur. Enfin, je pense que c'est 3, mais ça m'en a fait 4 pour le coup. Mais j'ai pris les quantités que j'ai multipliées par 3, hein, la quantité de la recette. Et du coup, ça m'a fait 4 petits croque-monsieur. Donc, la crème fraîche et le gruyère râpé. Vous allez pouvoir maintenant mélanger vos 3 ingrédients avec une cuillère. C'est un peu pâteux là parce qu'il n'y a pas encore les poireaux, mais quand juste après je vais rajouter les poireaux, ça sera beaucoup plus facile. En prenant mes poireaux, j'ai éteint notre hotte qui fait vraiment beaucoup de bruit, donc je m'en excuse d'avoir voilà, ce bruit de fond, de soufflerie. Mais bon, voilà, quand on cuisine, hein, la hotte est quand même indispensable, surtout quand on a une cuisine ouverte comme ça sur le séjour. Maintenant que ma garniture est prête, je vais placer mes 3 tranches de pain de mie sur une plaque de cuisson. Tout à l'heure, je vais en rajouter une quatrième parce que j'aurai suffisamment de garniture pour en faire un quatrième. Alors, il va falloir beurrer vos tranches de pain de mie. Alors, mon beurre était un peu dur, n'était pas mou. Du coup, bah, c'est vrai que j'étais plutôt généreuse sur le beurre. Mais bon, en règle générale, j'aime bien le beurre et quand j'en mets, je suis plutôt généreuse. Donc, ne soyez pas surprise. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Et ensuite, tout simplement, il va falloir mettre la garniture. Franchement, c'est ultra simple, ultra rapide. Donc, il faut mettre une couche quand même assez épaisse. Ça tient très bien la cuisson. Les tranches de pain de mie du dessus, il va falloir les beurrer sur la face qui va toucher la garniture. Donc, vous beurrez vos tranches de pain de mie.
Ensuite, là, du coup, je me rends compte que je vais avoir assez de farce et je prépare un 4e croque-monsieur. Alors moi, j'avais pris les quantités pour 3 croque-monsieur, mais comme j'ai des petites tranches de pain de mie, du coup, voilà. Donc les quantités qu'ils donnent sur la recette du site internet, c'est pour des tranches de pain de mie plutôt carrées, je pense, hein, qui sont un peu plus grandes que celles-ci, que ces tranches-là. Du coup, ensuite, vous rajoutez encore du beurre sur les tranches de pain de mie et vous allez mettre un petit peu de garniture sur le dessus, moins que la garniture qui est à l'intérieur, mais voilà, quand même suffisamment pour que ça puisse gratiner quand vous allez passer tout ça au four. Donc là, c'est prêt. Je vais enfourner à 240 degrés pendant... Enfin, eux, ils préconisent 10 minutes. Moi, j'ai poussé, j'ai laissé cuire 15 minutes. Donc à vous de voir comment vous les aimez, si vous les aimez bien cuits et bien gratinés. Donc moi, j'ai fait 240 degrés 15 minutes. Donc voilà, écoutez, c'était très très bon. Ça change de la version traditionnelle du croque-monsieur avec uniquement du jambon. La version traditionnelle, il n'y a pas de légumes dedans. Du coup, là, pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a quand même des protéines, hein, même s'il n'y a pas de jambon, parce qu'on a quand même du gruyère, de la crème fraîche et du parmesan. Donc écoutez, poireaux, légumes de saison, donc tip top. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dernièrement, je vous avais dit que je vous proposerai moins de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que ça prend beaucoup de temps. Comme je travaille, c'est pas évident. J'essaie de maintenir des vidéos, de faire des vidéos de qualité, donc je ne suis pas formée. Donc n'hésitez pas, si vous êtes satisfait, satisfaite de mes vidéos, à me laisser un pouce ou un commentaire. Alors je sais que je le demande à chaque fois, mais moi-même, en tant qu'abonnée sur des chaînes YouTube, si le youtubeur ne me le demande pas à chaque fois, ça peut m'arriver d'oublier. Donc écoutez, je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.